Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Jasmin en compagnie de Anne. Bonjour à toi. Bonjour Jasmin. Cette semaine à l'émission, on découvre le groupe de prière Quo Vadis. Oui. C'est un groupe de prière charismatique. J'ai pas personnellement assisté à une soirée de prière au complet. Par contre, j'ai eu la chance d'entendre leurs musiciens. Ils sont vraiment bons, ça nous met dans la joie. Il y a un dynamisme là absolument formidable. Hâte de les découvrir. Oui. On vous présente des histoires vocationnelles, celle du père Dominique et le couple Paul et Alison. Oui, et puis vous vous rappelez, la semaine dernière, peut-être, si vous avez vu notre émission, on vous a parlé de la méthode Serena, qui est une méthode de planification naturelle des naissances. On rencontre aujourd'hui un couple qui l'utilise et pour qui ça fonctionne bien, ma foi. Et pour débuter l'émission, chronique littéraire avec Antoine Malenfant qui nous parle de paternité. Bonne émission. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Le Nouvel Âge des Pères. Non, ce n'est pas un manuel de méditation transcendantale pour nouveaux petits papas aux tendances ésotériques. Faites-moi confiance, ne faites surtout pas confiance au titre. Et croyez-moi, j'ai eu beau fouiller à l'index, ce livre passe le test haut la main et obtient même la cote Nihil Obstat, et ce sans l'ombre du nombre au dossier. Publié aux éditions du Cerf, Le Nouvel Âge des Pères a été écrit à 4 mains. Bon, on dit 4 mains, mais au fond, ils sont que 2 auteurs. Je présume donc qu'ils sont des écrivains ambidextres, mais tout ça reste à vérifier. Alors, si je vous parle aujourd'hui du Nouvel Âge des Pères, c'est parce qu'il n'y a absolument aucune chance que les auteurs se fassent inviter sur un plateau de télé québécoise un dimanche soir pour en parler. Et comme ce livre, je pense, est un incontournable, il ne faudrait surtout pas le contourner. Le livre Le Nouvel Âge des Pères se divise en 2 parties. La première partie est rédigée par la philosophe française Chantal Delsol, malgré certaines infos erronées qui circulent à son sujet. Notez que Chantal Delsol n'a aucun lien de parenté avec la petite Playa Delsol, bien connue des touristes québécois. Madame Delsol, donc, est philosophe, historienne et romancière. Elle est membre de l'Institut de France et siège à la prestigieuse Académie des sciences morales et politiques. Elle aborde dans sa partie les origines du sexisme, patriarcat, domination masculine, en citant Simone Veil. Attention, c'est celle qui s'est écrit son nom avec un W et pas l'autre. Vous ferez des recherches Google pour vous assurer de qui est qui. Et je cite Simone Veil, donc, « On est toujours barbare avec les faibles ». Elle poursuit en rappelant qu'on cite souvent Saint Paul comme étant le pire misogyne de l'histoire du christianisme. C'est oublier le précieux « ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme » qu'on peut lire aussi dans l'Épître aux Galates. Du coup, Chantal Delsol souligne l'incroyable force civilisationnelle et même égalitaire du christianisme. Mais paradoxalement, si la culture chrétienne a reconnu très tôt la pleine dignité de la femme, c'est le monde occidental, lui-même né du christianisme, qui en a retardé l'application. La première partie, signée Delsol, se termine enfin avec une flamboyante démonstration. Elle écrit que s'il faut combattre le patriarcat, rejeter la paternité serait une grave erreur qui ouvrirait la porte au totalitarisme dans nos sociétés. Elle s'explique. Le rôle du père est spécialement d'élever l'enfant au statut de sujet autonome. La disparition de l'autorité paternelle ne fait pas disparaître pour autant l'autorité en général, attention. Elle ne fait que contribuer à son lent mais certain glissement vers la tutelle de l'enfant, ou on pourrait dire de l'adulte aliéné, sous l'autoritarisme de l'idéologie technoscientifique promue par l'État. Bon, là, je résume plusieurs pages en une seule phrase, mais faites-moi confiance, l'auteur est beaucoup plus clair que je peux l'être. La deuxième moitié du livre, Le Nouvel Âge des Pères, est rédigée par Martin Steffens, une véritable étoile montante de la pensée catho. Son pedigree, il est prof de philo en classe préparatoire à Metz, en France. Il est spécialiste de Simone Veil, de Nietzsche et de Léon Bloy. Je vous ferai pas de cachette, Steffens n'est pas un doux. Par exemple, un de ses plus récents bouquins sur le combat spirituel n'a rien des mièvreries qu'on retrouve parfois dans les kiosques de pensée positive. Je l'ai lu l'autre jour et j'en ai encore quelques bleus. Steffens pose d'emblée la question « En quoi consiste devenir un homme ?» Il soutient que l'émancipation des femmes appelle une plus grande consistance des hommes. C'est-à-dire, face à la liberté des femmes, l'homme doit l'embrasser avec ses bras, l'accueillir dans cette nouvelle liberté. Il ne doit surtout pas s'effacer, se courber, se morfondre ou pire encore, se braquer face à cette liberté nouvelle de la gente féminine. Alors Martin Steffens plaide pour une redécouverte du courage et de la force. Il ne faut surtout pas confondre la force avec la brutalité. Et enfin, il en appelle à une urgente redécouverte du rôle fantastique du père dans l'envoi,
c'est-à-dire dans la préparation de l'enfant à sortir du foyer. C'est à lire pour tous les papas, les grands-papas, les pas encore papas et pour tous les autres. Covadis, c'est une famille pour nous, c'est un groupe de soutien où à chaque semaine, on peut venir se ressourcer puis retrouver nos valeurs chrétiennes. Les fruits que je vois le plus, c'est un amour de la parole de Dieu qui naît dans les personnes, un goût pour la prière, une redécouverte de la prière toute simple, une découverte de la parole de Dieu qui est puissante, qui est agissante. En général, ce qu'on entend que les gens ressortent des soirées de prière, c'est beaucoup ce climat-là de louange qui est venu dégager leur cœur. Il y en a qui sont entrés avec une tristesse, avec un problème majeur, puis tout ça. Mais l'accueil aussi. Alors, ils ressortent avec un sentiment d'appartenir à une famille aussi. Et ça, c'est très fort. Alors, c'est pour ça qu'ils reviennent, puis ils ne gênent pas pour amener d'autres personnes parce que, justement, ça fait du bien. Alors, notre groupe, il s'élargit toujours et c'est ça qui est extraordinaire. Tout le monde est bienvenu à Covadis. Tout au long de mon cheminement, ça m'a apporté des libérations jour après jour. J'avais vraiment aucune confiance en moi, puis ça m'a vraiment reconstruite. Comme à un moment donné, je me suis assise devant le Saint-Sacrement, puis je croyais pas du tout à ça, en fait, là. Puis j'ai vraiment senti... j'ai demandé... je sais pas, j'étais allée là parce que justement, j'avais de la peine cette soirée-là, puis j'ai demandé... j'aimerais ça que... Puis j'étais en train de prier, puis je disais, j'aimerais ça que tu me redonnes de la confiance. Puis j'ai vraiment senti une force qui venait du Saint-Sacrement, qui venait sur moi. Puis c'était vraiment beau, là. Je sais pas comment décrire ça. Je me suis vraiment sentie bien. Je suis restée là vraiment longtemps. Puis le lendemain matin, justement, je suis venue ici, puis j'ai témoigné devant tout le monde. Puis... à partir de ce moment-là, j'ai été capable de parler devant du monde, qu'est-ce que je n'étais pas capable de faire du tout avant. Puis vraiment, de plus en plus, je suis vraiment mieux dans ma peau. Le groupe Covadis a cette force, par exemple, ils sont très accueillants, ils forment une famille et tous ceux qui arrivent pour une première fois sont accueillis, sont, je dirais, salués, et on leur donne une place, on s'intéresse à eux et on se met à leur écoute. Ça fait que le groupe Covadis a cette grâce, je dirais, de redonner cet élan d'une vie chrétienne communautaire. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, Encore une fois, tu transformes mal au envers. À un moment donné, on était en prière avec le comité de soutien et Covadis, quelqu'un a été inspiré et on a su que ça voulait dire « Où vas-tu? » Et dans mon cœur, j'avais une grande tristesse pour ces gens qui vivent comme moi des situations d'angoisse, de grande détresse. Alors j'avais dit au Seigneur cette prière, tu sais, de pouvoir avoir un lieu pour ces gens-là et non pour mes propres prières personnelles. À un moment donné, je suis arrivée à l'église Sainte-Cécile. Et là, j'ai vu Jésus les bras ouverts. Alors, j'ai dit, c'est ici qui va être le groupe Covadis, dans lequel je pense que ce qui définit le plus Covadis, c'est une onction que les gens reçoivent. Ça se définit pas, mais ils sentent beaucoup la paix, la joie dans leur cœur et une nouvelle espérance qui naît, que chacun personnellement le vit. L'espérance nous donne toujours la force pour passer à travers les événements. Puis même si c'est un chemin difficile, quand on traverse ce chemin-là dans l'union avec le Seigneur, ça devient un chemin de bénédiction. J'ai été opérée pour un cancer en phase évolutive. Je vais à Michel-Sarrazin tous les mardis. Là, je déménage au domaine de Bordeaux. Je vais avoir la messe tous les jours à 11 h, à 16 h à la Chapelet. Je vais être avec les prêtres, prier. J'ai un prêtre extraordinaire pour une grande conversion, s'il vous plaît, avant mon grand départ. Alors, merci pour vos prières. Je profite de cette occasion pour vous remercier pour vos prières parce que vraiment, le Seigneur répond à nos prières. Je vous le dis sincèrement.
La position de l'Église à propos du renouveau charismatique, elle est très belle. Au niveau de nos papes, je dirais depuis Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François qui les ont reçus dernièrement, ils reconnaissent tout ce passage d'une vie nouvelle, d'un renouveau au niveau de l'Église. La pertinence du mouvement du renouveau charismatique se fait dans ces rassemblements qui, je dirais, donnent à beaucoup de nos chrétiens de renaître dans leur foi, réapprendre le chemin de la prière qu'ils avaient délaissé, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est vraiment l'essence du renouveau charismatique et l'Esprit Saint, bien, c'est lui qui nous donne de faire, par exemple, l'expérience d'une vie nouvelle. C'est lui qui nous permet de vivre les fruits de paix, de joie, qui vient transformer notre regard replié sur nous-mêmes, sur nos blessures, sur nos limites, et les remettre vers le Père avec Jésus et qui nous donne la joie de partager cette puissance de la parole qui transforme nos vies. Il est le centre qui inspire, qui donne une sagesse et une communion avec les autres. On a tous, à un moment donné, renversé au niveau vocationnel. Tu sais, toi, Paul, à un moment donné, tu as pensé au sacerdoce, toi, Alison, à la vie consacrée. Et moi, je me rappelle, dans mes débuts à Marie-Jeunesse, pour moi, j'étais dans le clan de ceux qui allaient se marier après nos 4 ans là, à Marie-Jeunesse. Comment vous, ça s'est passé, un petit peu votre revirement vocationnel, je dirais? Bien, je pense que tout simplement, le Seigneur nous a préparés tranquillement. Parce que, comme tu disais tantôt, je pensais devenir prêtre, mais je pensais que la seule manière pour proclamer la parole de Dieu, c'est de devenir prêtre. Fait que, puis en même temps, d'un côté, pour ma personne, je fuyais certaines blessures aussi face au mariage. Fait que, tu sais, quelque part, le Seigneur a dû travailler mon cœur, me préparer le cœur tranquillement face au mariage. Et c'est comme ça, tranquillement, qu'il m'a montré la beauté du mariage, puis qu'on pouvait proclamer la parole de Dieu à travers de notre vocation, mais du mariage aussi. Bien, je dis, bien, pourquoi pas, tranquillement? Moi, ça a été le temps de faire le switch entre la vocation que moi, j'avais choisie au début, quand je suis arrivée à Marie-Jeunesse. Bien, dans mon cœur, il y a eu un moment où il y a eu une vraie joie de dire « Oui, d'accord, Seigneur, me voici ». Puis à partir de ce jour-là, une liberté est entrée. Puis c'est pas un temps perdu, ce temps-là, parce que c'est vrai que j'ai dit oui à Jésus. Puis ce oui-là, bien, il est resté. Puis un peu plus tard, bien là, finalement, je me suis rendu compte que là, le Seigneur me donnait en cadeau quelqu'un. Et puis là, bien, en priant, en vérifiant que c'était pas... que c'était vraiment de lui, bien, finir par dire oui au mariage, mais là, cette fois-ci, là, en le recevant comme un cadeau plutôt qu'en le prenant comme... mon propre choix, ma propre... en tout cas, d'y tenir mordicus comme j'y tenais avant, bien, j'avais comme eu le temps de laisser aller, de laisser le Seigneur vraiment venir me dire « Toi, je t'appelle au mariage. » Puis j'ai dit oui, puis bien, c'est ça. J'avais quand même j'avais promis au Seigneur de donner une année de ma vie pour lui, dans le célibat. Puis là, je me retrouvais à la fin de l'année où est-ce que j'étais complètement amoureux d'une fille. Et j'ai comme réalisé dans mon cœur la duplicité. Et là, c'est dans mon cœur, au fond, après 1 an vécu, parce qu'on faisait de l'évangélisation, la vie de prière, l'accueil des jeunes, que je goûtais un bonheur que le Seigneur me donnait. Puis en même temps, je réalisais qu'il y a un peu cette duplicité. Puis c'est un soir, en août 95, que là, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je veux arrêter là,
de niaiser avec toi. Je veux dire, là, j'ai le goût de te donner toute ma vie. Puis fais de moi ce que tu veux. C'est à ce moment-là que le mot prêtre est venu dans mon âme, dans mon cœur, comme une évidence. Comme une évidence que je t'ai faite pour ça. Et en même temps, un appel doux, libre, comme un murmure d'amour, une caresse. C'est si tu veux, comme au jeune homme riche, là, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Alors moi, c'est comme ça. Alors évidemment, il a fallu après, très humblement, que je fasse l'annonce que c'était peut-être moins le mariage, là, mais en tout cas, c'était un temps de discernement vocationnel qui a duré toute l'année suivante, là, après. Puis c'est au bout de cette année-là que l'ouverture pour Marie-Jeunesse d'avoir des futurs prêtres est arrivée. Est-ce que vous vous rappelez de ce fameux témoignage? Oui. Où est-ce qu'on est allé ensemble à la flambée. La flambée. Oui. Donc, on était les 3. Oui. C'était en mai... 95. Oui. Oui, 95. Puis que là, Paul, toi, tu as témoigné pourquoi tu voulais devenir prêtre. Toi, tu as témoigné pourquoi tu voulais te consacrer à Jésus. Puis moi, j'ai témoigné pourquoi je voulais me marier. Oui, le beau trio. C'est un magnifique trio. Alors, Ça y a mêlé les cartes après. Oui. Mais on ne sait pas, hein, le témoignage peut avoir... De toute façon, parce que nos oui étaient vrais, les cœurs peuvent avoir été touchés. Puis c'est pas des erreurs. C'est pas parce qu'on a dit oui dans une vocation que... Peu importe la vocation, j'imagine. Oui. Il reste les tempêtes, il reste les oui à redire encore et encore. Puis c'est ça, c'est pas parce qu'on a senti que notre vocation c'était ça qu'après il y a une garantie de jamais de tempête, jamais de vent contraire, jamais d'épreuve ou de... Ça aussi. Puis ça, ben quand on se marie, on ne sait pas nécessairement dans quelle tempête on va passer. Quand on devient prêtre, j'imagine non plus. Sauf que c'est ça. Moi, je dirais que quand on s'est mariés, on n'était pas prêts. Et puis, c'est pas grave, parce que c'est pas nous qui avons... c'est pas nous seuls qui avons la vocation entre les mains. C'est le Seigneur qui, d'abord, est au milieu de nous. Sans lui, ben, ça serait pas possible, c'est certain. C'est facile à dire au début que ça va bien aller, puis qu'on va être fidèle, puis qu'on va être bon un pour l'autre pour toujours. Mais dans le quotidien, puis dans la réalité, sur presque 20 ans, bien, on voit bien qu'on n'est pas capable. Mais c'est le Seigneur qui rend capable. C'est le Seigneur qui donne la grâce, à condition qu'on retourne les yeux vers lui, chaque fois qu'on a besoin de lui. Alors, c'est ça. C'est plus grand que nous. Ça nous dépasse. C'est beaucoup plus grand que nous. On ne s'est pas mariés pour... le beau petit prince charmant sur un nuage rose, c'est certain. Il y en a des moments où c'est un beau prince charmant, puis que tout est beau, mais évidemment qu'il y a des moments où c'est pas nécessairement ça. Mais la réalité est bien plus belle encore que les rêves qu'on peut se faire. Tu dirais quoi à un jeune qui sent l'appel au sacerdoce? Ben, je dirais, je dirais, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que si tu crois que tu n'as pas ce qu'il faut pour devenir prêtre, ben, j'avais encore moins que toi ce qu'il fallait pour devenir prêtre. Puis le Seigneur nous connaît, il connaît nos fragilités. Puis c'est toujours en gardant les yeux fixés sur lui. Alors, il donne ce qu'il faut. On n'est pas capable, mais lui nous rend capable. Alors, je dirais, n'aie pas peur, puis plonge. La régulation des naissances permet aussi d'être ouvert à la vie, finalement. On n'a pas de problème à avoir des enfants, pas du tout. C'est pas parce qu'on peut avoir des enfants, qu'on peut en avoir une dizaine, qu'on doit en avoir une dizaine non plus. C'est là où est-ce que la méthode vient aussi s'ajouter à comment vivre notre foi de façon chrétienne.
Bien, c'est ça. Nous, on a choisi la méthode avec Serena. En gros, c'est une méthode où on prend 3 sortes de symptômes, de signes féminins, dont le col, la glaire puis la température. Puis c'est pris à tous les jours. Puis avec ça, bien, on prend ça en note là, sur un tableau. Puis on est capable de voir là, la fluctuation des symptômes, puis de voir quand l'ovulation se passe. Puis là, bien, quand on veut un bébé, bien, on sait quand le faire. Puis quand on n'en veut pas, on sait quand pas le faire aussi. Là. Salut! Pas ta main, là. Quelque chose qui aide aussi, c'est qu'on est tous les deux d'accord. On a choisi cette méthode-là ensemble. Si ça avait juste été moi qui avais voulu le faire, ça n'aurait pas marché. Puis ça avait été juste lui qui avait voulu le faire, ça n'aurait pas marché non plus. Là. Il ne peut pas prendre mes symptômes tout seul. Fait, c'est important de le choisir ensemble. Puis c'est pour ça que ça fait que c'est pas si difficile que ça. Puis il y a la dimension de la foi aussi à travers ça. On vit pas ça tout seul, un peu comme le mariage puis notre couple. On n'est pas... On dit souvent qu'on se marie à 3, là, mais c'est ça. C'est sûr, il y a des fois, c'est ça, en période d'abstinence, bon, ben, faut qu'on s'aide, on s'entend, parce que la période d'abstinence, c'est la période à laquelle Catherine va ovuler. C'est la période à laquelle ses hormones sont plus fortes, puis ça tente plus, c'est ça. Faut qu'on s'aide là-dedans. Puis... Merci. On s'est pas vraiment posé la question. On n'a jamais non plus fait autre chose que ça. Parce que c'était comme la seule chose qui venait avec nos valeurs. C'était avec notre foi puis nos croyances. C'était comme l'option qui allait de soi, là, finalement. Non, parce que c'est vraiment parti là, de la théologie du corps aussi. Là, dans le sens, on s'est rencontrés. Nos débuts, ça a été pas mal le sujet principal aussi là, qui nous a... comment je peux dire ça? Réunis. Ouais, on va dire ça comme ça. La théologie du corps, en fait, c'est un enseignement de la sexualité par l'Église. En gros, c'est finalement, c'est le dessein de Dieu pour l'homme et la femme, mais pas juste l'homme et la femme mariés, l'homme et la femme en général. Parce qu'on est tous des êtres sexués, là, peu importe notre vocation. Va t'écraser, papa, s'il s'assoit sur toi. Vu qu'on s'est marié avec Dieu, ben on veut aussi l'intégrer dans notre famille. Dire, ben là, ton plan pour nous, c'est quoi? Qu'on en ait 2, qu'on en ait 8, qu'on en ait 26? Ben là, j'exagère. Mais ça fait partie de ça aussi, puis d'avoir une sexualité responsable, puis ouverte à la vie, bien, ça nous oblige aussi d'en parler au bon Dieu, de dire, ben là, nous, personnellement, on serait-tu rendu à en avoir un troisième, mettons, parce que là, on en a 2. Est-ce qu'on serait rendu à en avoir un troisième? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis le bon Dieu, lui, qu'est-ce qu'il en pense, tu sais? Bon, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni. Comme il y a des périodes d'abstinence quand on fait cette méthode-là, on n'a pas le choix de se donner à l'autre. Si on est dans une période d'abstinence, c'est pas parce qu'on est dans une période d'abstinence qu'on se donne pas sexuellement, finalement, parce que justement, on pile un peu sur nous pour l'autre personne qui peut ou qui peut pas. Puis les périodes d'abstinence, c'est pas juste non plus au travers du cycle. Il y a aussi des périodes d'abstinence, quand la maman vient d'accoucher, ben ça prend un petit bout là, avant que ça recommence. Là. Ou ça peut être un qui est malade, ça peut être lui pendant un certain nombre de temps qui a quelque chose qui fait que... Donc, on n'a pas le choix de se donner autrement que juste par la relation sexuelle, finalement. Là. En se mariant, on a choisi, en se mariant à l'Église, puis en se mariant chrétiennement, on a choisi aussi de se marier avec le bon Dieu. On le dit un peu, là, mais on se marie à 3. Donc, veut pas, ben le bon Dieu est avec nous tout le temps, même dans la relation sexuelle. Là. Ça a l'air un peu bizarre dit de même, là, mais c'est ça quand même, là, on vit la relation avec Dieu. Puis, ben, la part de liberté qu'on laisse aussi à la vie dans cette
méthode-là, ben elle est à Dieu aussi. On la laisse à Dieu de dire, ben regarde, si un bébé est au bout de ça, ben gloire à toi, ça sera ton plan, puis ça sera ton affaire, quelque part, là. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'intégrer le bon Dieu là-dedans, là. Alors, comment on les apprend, ces méthodes naturelles? Alors, c'est tout simple, hein. Vous allez sur le site Internet de Serena, vous allez voir, il y a des formations qui se donnent à Québec régulièrement. Donc, on peut y assister, là, rencontrer un formateur, pas juste apprendre ça sur Internet. Des spécialistes. Le service Vie Amour qui lui présente la méthode Billings. C'est celle que j'utilise avec joie, avec mon épouse. Vous allez sur le site web aussi, il y a des couples accompagnateurs qui peuvent vous rencontrer. Et puis la semaine prochaine à l'émission, Jasmin, on reparle de beauté. On en a parlé il y a quelques semaines, mais on n'a jamais fini d'épuiser ce sujet-là. Donc, Guylain nous revient avec une autre capsule sur la beauté. Et puis, on parle aussi d'une pièce de théâtre, d'une troupe de jeunes, Les Joyeux Fracturés. Ça a été un beau moment. Je suis allée la voir, la pièce. Il y a des belles trouvailles de mise en scène, des belles trouvailles aussi au plan de la scénographie, des acteurs absolument formidables. Donc, soyez à l'affût pour voir ce qui s'est passé et peut-être voir leur prochaine pièce. Oui, et on démolit les préjugés avec Amélie Martineau-Lavallée et on vous parlera d'Esprit Saint. À la semaine prochaine.